Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue aujourd'hui pour cette deuxième partie de la réaction de Comeback de Twice sur l'album cette fois-ci. J'avais déjà donné un petit peu mon avis sur le son stratégique que j'ai trouvé pas fou en vrai. Il était ok quoi. Il est pas mauvais, mais c'est pas Twice. Enfin, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo en question. Je donne un petit peu mon avis, mon point de vue sur ce que je pense de Twice à l'heure actuelle. Pas ouf, je vais pas vous mentir, c'est plus vraiment le groupe que je suis assidûment. Mais bon, on va quand même réagir à l'album, sait-on jamais, il y a quand même quelques petites pépites qui peuvent sortir, hein. Faut toujours faire attention aux B-sides, c'est toujours très important. Ne basez pas un comeback sur un title track, basez-le sur ses B-sides. Que la plupart du temps, les B-sides sont plus nombreuses que la title track, évidemment. Donc, on est parti. Donc, on commence avec, c'est quoi, c'est Kiss My Trouble Away. Je mange aussi en même temps parce que bah, j'ai pas mangé, donc voilà. I want you to use your powers too much. It's never gonna be enough for me. You turn minutes into hours. Don't stop till the stars are all we see. You know you make it easy for me to let go. So let's go. Oh, oh, somewhere magic. While my sadness melts away like tears in snow. Just one touch is all it takes. Won't you come and kiss my troubles away? Take me off a better place. Won't you come and kiss my troubles away? Want you to make my heart cry, crystallize, freezing time, yeah. Ah, celui-là il s'écoute en vrai. Tu vois ça? Mais c'est un English album ça, non? Just one touch is all it takes. Won't you come and kiss my troubles away? Take me up a better place. Won't you come and kiss my troubles away? Want you to make my heart cry, crystallize, breathe. Mini-album. C'est leur 14e mini-album? Ah ouais? Putain. Je me dis, ça fait 9 ans qu'ils sont enregistrés donc. C'est pas un. C'est pas un English album? Vous savez ce qui me déçoit un peu en vrai dans le comeback? Parce que on pourrait croire qu'à force, je veux pas que les artistes américains. Ah attendez. Le son était sympa, machin là. Donc, c'est like it maintenant, ok. Bah déjà l'instru je l'aime bien parce que c'est une speedy song, ça j'aime bien. Mais du coup ce que je disais oui. Megan Thee Stallion, elle était pas en trop parce que souvent ce que je dis quand il y a des collabs, c'est que je dis oui, les artistes en plus, ils cassent le truc. Anita dans Back for More, pas du tout. Et qui? Charlie Puth de Lost My Breath pour Stray Kids. Pas ouf. Rosalia, je disais qu'elle a cassé le truc dans New Woman. Pourtant ça va. Ah si, c'est bon, j'ai entendu coréen. Je me demandais aussi c'est quoi du coréen à un moment là. Mais bref, du coup je disais oui. Les artistes anglais, moi ça me dérange pas qu'ils collabent avec les trucs avec les artistes de K-pop. Mais des fois ça peut sortir des bons sons. À peu par exemple.
En fait, moi, ce qui me dérange le plus, je dirais que c'est peut-être que des artistes qui n'ont pas l'habitude de, comment dire, de faire de la pop américaine essayent d'en faire en collab avec du coup des artistes vraiment de pop américaine. Des fois, ça marche pas en fait. Et des fois, la différence elle est trop flagrante et du coup, ça donne un truc bizarre quoi. 거지는 설렘이 감정을 붙잡아 너를 살펴 baby when it feels so right 지금 이 느낌 captivating can't explain it Cause every time you touch I get a rush and I like it Every time you touch I get a rush and I like it Ok, alors honnêtement, Like It et c'était quoi Kiss My... ce truc Kiss My Trouble Away, ces deux sons, pour moi, sont déjà meilleurs que Stratégie. Et c'est pas super compliqué. Sweetie Substitution. Ok, ça c'est un son plutôt chill en vrai. Mon son préféré c'est quand même Like It je pense. Hein. Il nous en reste 3 après ça, c'est ça? Hyper Magical Strategy. Quoi? Stratégie sans Megan's Stallion. Ah, c'est intéressant. Les Keepers, c'est ça. Bah, en fait, qu'importe le temps,
J'ai vraiment l'impression, encore, je peux comprendre pour les trucs genre What is Love, Titi, Dance the White, tout ça, que ils soient plus dans le mood un peu mignon entre guillemets pour des B-sides. Regardez, genre Love Foolish, Get Loud, Hot, ce genre de truc. C'est pas un truc de gamine. Donc, des B-sides comme ça, ça ferait quand même un peu plaisir d'en avoir en vrai. Hein. Ok. Du coup, Magical. Pour le moment, il n'y a pas de B-side que je trouvais pas ouf. Donc déjà, ça rattrape pas mal ce que j'ai pensé de la title track. Quand même un peu moins mon style, ça je peux vous mentir. En fait, les gling gling dans le fond, je me rappelle un petit peu, vous savez, les trucs qu'on met pour les musiques de Noël. Pas très fan moi des Christmas songs. En fait, moi, les sons à thème de fête ou d'événement, je suis pas giga fan. Hein, les sons spéciales Noël et les sons spéciales d'été sont les sons les plus voyants en termes de ce que j'aime pas. Vous voyez. Il y a quelques exceptions à la règle, je dis pas. Mais par exemple, en musique d'été, je trouve que c'est toujours la même chose. S'il y a bien genre deux sons qui sortent un peu du lot. Là on a de la note là. Ah, je m'attendais à une note. Okay. Oh là, je pense qu'elle va arriver. Je pense qu'elle va arriver la note là. Mais ouais, les deux sons qui sortent un peu du lot pour les musiques d'été, ce serait Sticky de Kiss of Life. Je suis pas fan de fou du son, hein. Je préfère la B-side Tequiero. Mais la deuxième musique c'était Stay This Way de Promise 9 qui vont disband d'ailleurs. J'ai envie de crever. Voilà, ce genre de son j'aime bien parce que ça rajoute. Il y a juste un son d'été. Après c'est peut-être le visuel qui joue, hein. Pas vous mentir. Il y a quelques petites notes au fond, mais ça c'est un problème ça. Dans les anciennes musiques de Twice, je me souviens quand il y avait une high note, elle était là. Là, la high note, elle est dans le back. Faut l'entendre, quoi. Faut y prêter attention. Moi, j'y prête attention parce que bah, j'écoute que les B-sides, là. Mais il y en a qui font pas attention. Et là, ils suivent leur cours au calme. Ils suivent leur cours tranquillement.
et puis c'est tout. Oh, ah oui, vraiment le lecteur s'est enlevé quoi, super. Tu as qui suivent leur cours, tranquillement de leur côté et juste ils poussent pas attention à la high note parce que, bah, elle est au fond. Moi je me souviens d'une époque, c'était quoi? C'était Get Loud? Attendez, je fais juste une petite parenthèse, sur ça. Twice. C'était Get Loud, la musique finale qui explosait genre. Oh, non, je sais ce que c'était. C'était Gone. Écoutez Gone. Et encore Gone c'est récent, c'est Gone c'est Talk That Talk. C'est ça. Là tu fais devoir. C'est comme ça. Et d'un coup. Non mais les high notes elles sont mises en avant. Là, à l'époque, tu pouvais remarquer en fait ce genre de choses. Prenons un petit peu plus tôt encore, parce que Talk That Talk c'était quoi? C'était il y a 2 ans je crois. Prenons par exemple, je ne sais pas, si on scrolle un petit peu. Shadow. Après Shadow c'est un peu un cheat. Mais attendez, est-ce que c'est pas... Je crois que ça aussi c'est une note de fond, non? Attendez. Voilà. Ah, moi elle est maintenant. Même pas une note en plus. Non. C'est pas une high note, c'est genre une suite de vocales. Prenons Get Loud. Je monte le son. Et ça repart. Ah mais attendez. Genre, qu'est-ce qui les empêche de faire des sons comme ça qui explosent comme ça? Oh. Après, on a quand même des sons qui sont sympas, qui sont sortis bien après. Ça je dis pas. Le son le plus récent, c'était lequel déjà? Il y en avait un, je me souviens, j'ai adoré l'écouter. C'était, je crois qu'il a fait top 1 même dans un des sons. Je crois que c'est Play Me, je crois. Ah oui. Ah mais attendez, j'y pense, mais dans ce son-là, c'est pas genre Dio qui fait une passe D à Nayeon et Nayeon qui reprend et après c'est Dio qui fait les backs? Attendez, je réécoute. Non, là c'est Nayeon avec Dio en fond. Non, c'est bien Nayeon qui fait le son avec Dio qui fait les backs. Ok, bon, reprenons là où j'en étais. Du coup, on finit avec Stratégie et du coup le son hein, original, du coup la title track, mais sans Megan Thee Stallion. Écoutons ça. Excusez, je suis obligé de mettre pause sur ça, mais ça, par exemple, ça c'est un truc que j'aime pas. C'est le Hey Boy, Hey Boy, parce que c'est pas le même Hey Boys de. C'est quoi? C'est Yes or Yes, c'est pas le même. Tu sais que c'est pas le même. Là, c'est plus. Je saurais pas le dire, mais c'est pas pareil. Vous savez ce que je veux dire, mais c'est pas la même chose.
I'ma get you real good and I bet ya. Hey boy, once I get ya, you'll be oh so glad that I met ya. Hey boy, Non, je maintiens, hein. yeah. Le son est pas si fou que ça, hein. Hey boy, oh so glad that I met ya. Hey boy, I'ma get you real good and I bet ya. Ok. Beyond Oh, le Beyond the... Ah non. the sun is rising, 신짓 솟으며. Allez, non, Mina, c'est pas ton temps, là. Bon, bah, écoutez, je maintiens ce que j'ai dit par rapport à l'album. Stratégie et c'est pas le meilleur son de l'album, hein. Je pense que honnêtement, mon son préféré, ah ça, je pense que ça va être Like It, hein. Faudrait que je les réécoute, de toute façon je vais les réécouter petit à petit. Mais Stratégie reste quand même l'une des pires. Je pense qu'avec Magical, c'est pas mes préférés. Magical et Stratégie, c'est celle que j'aime le moins, je pense. Après Like It et Kiss Matchable Away, Matchables Away plutôt, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Mon avis sur Twice ne changera pas avant un moment, je pense, tant qu'elles se bougent pas à faire des sons qui se rapprochent de ce qu'elles font réellement de base. J'ai bien à comprendre qu'en tant qu'artiste, tu peux vouloir un peu expérimenter. Je dis pas. Mais même si tu veux expérimenter quelque chose que tu ne connais pas et que tu aimerais essayer, faut t'attendre à des critiques. Et en l'occurrence, moi, ma critique, c'est ça ne leur convient pas du tout, ou du moins ce n'est pas, pour moi, ce qui les représente le mieux. Enfin bref, voilà.